Salut à toi, c'est Clément et bonne année 2022. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le dimanche 9 janvier 2022 et ça fait 15 ans que Steve Jobs a présenté la première génération d'iPhone lorsqu'il était encore le PDG d'Apple. Au fur et à mesure des années, Tim Cook a pris sa place en tant que PDG et en 2017, Apple se lançait dans le face tracking et la réalité augmentée, qui sont deux technologies émergentes. Je te parle de toutes ces avancées concernant ces deux technologies et Apple dans une vidéo que j'ai publiée en août 2020. Je la mets dans la description et elle s'affiche aussi à l'écran. Sauf que actuellement, seul l'iPhone et l'iPad sont compatibles avec la réalité augmentée. Il est donc nécessaire de les porter à bout de bras pour pouvoir utiliser cette technologie, ce qui peut se révéler fatigant à la longue. C'est pourquoi, depuis début 2021, il y a un tas de rumeurs qui circulent sur une sortie probable d'un casque de réalité augmentée qu'Apple pourrait sortir cette année 2022. Cependant, ce casque serait aussi compatible avec la réalité virtuelle et selon une rumeur très récente, Apple prendrait le contre-pied du métaverse de Facebook, c'est-à-dire que ce casque serait destiné à être utilisé sur des périodes relativement courtes au lieu d'être porté toute la journée. Et je t'ai aussi fait une vidéo sur ce casque de réalité virtuelle augmentée d'Apple début mars 2021 et aussi je mets cette vidéo dans la description, elle s'affiche à l'écran. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te faire un point sur ces rumeurs de ce casque de réalité virtuelle augmentée d'Apple. Et je souhaiterais te parler surtout de la partie logicielle. Ce que j'entends par logiciel, c'est les services, les fonctionnalités, les applications et les frameworks, c'est-à-dire les outils de développement qu'Apple a sortis pour les développeurs. Et tous ces logiciels qui pourraient être intégrés dans ce casque de réalité virtuelle augmentée d'Apple sont déjà existants au sein de l'écosystème Apple, notamment sur iPhone et iPad. Et je te parle de ces logiciels et des logiciels qu'Apple pourrait intégrer à l'avenir dans ce casque maintenant dans cette vidéo. Une des forces des produits Apple, c'est qu'ils peuvent être synchronisés entre eux lorsqu'une personne possède plusieurs de ces produits Apple. Et cela est possible grâce au service iCloud d'Apple qui permet de stocker les données de nos appareils Apple dans un nuage virtuel. Et en juin 2021, Apple a annoncé iCloud Plus qui permet aux utilisateurs des forfaits payants d'iCloud d'être plus protégés en matière de vie privée. Par exemple, en ayant une adresse mail jetable. Et le service iCloud sera très probablement intégré dans le casque de réalité virtuelle et augmentée d'Apple pour qu'il puisse fonctionner en harmonie avec les autres produits Apple. Une des rumeurs de ce casque de réalité virtuelle augmentée d'Apple en matière de logiciel est qu'il pourrait être destiné à 3 types d'usages principaux. Et le premier est la communication, en l'occurrence les appels vidéo. Et pour cela, Apple a l'application FaceTime dans la plupart de ses produits Apple. Et sur iPhone et iPad, il est possible d'ajouter un emoji
ou un memoji sur le visage de l'utilisateur. Et justement, selon des rumeurs, ce serait possible sur le casque de réalité virtuelle augmentée d'Apple d'utiliser les emojis et les memojis dans l'application FaceTime. Le deuxième type d'usage de ce casque de réalité virtuelle augmentée d'Apple serait le visionnage de vidéos. Et pour cela, Apple a le service Apple TV+, qui permet de visionner des films, séries et documentaires produits par Apple et qui contiennent des acteurs et actrices qui sont relativement connus du grand public. Et pour l'occasion, Apple pourrait sortir des versions en réalité augmentée voire virtuelle de ces films, séries et documentaires pour ce casque. Le troisième type d'usage de ce casque de réalité virtuelle augmentée d'Apple serait les jeux vidéo. Et pour cela, il existe le service Apple Arcade qui contient des jeux vidéo créés par des studios plus ou moins connus. Et certains de ces jeux sur iPhone et iPad sont disponibles en réalité augmentée. Mais il se pourrait qu'il y ait aussi des jeux en réalité virtuelle sur ce casque, en plus des jeux en réalité augmentée. Et pour enchaîner, sur iPhone et iPad, le service Apple Arcade est disponible sur l'App Store qui permet de télécharger tout un tas d'applications. Et selon une rumeur, il y aurait un App Store pour ce casque de réalité virtuelle augmentée d'Apple. Une autre rumeur de ce casque de réalité virtuelle augmentée d'Apple est qu'il pourrait être contrôlable via 3 types d'interfaces différents qui existent sur la plupart des produits Apple. La première interface est la voix. D'abord via l'assistant vocal Siri, en l'appelant ou en appuyant sur un bouton, ou sinon via le contrôle vocal qui permet aux personnes qui ne peuvent pas utiliser leurs mains de contrôler leurs produits Apple avec leur propre voix. La deuxième interface qui pourrait débarquer dans ce casque de réalité virtuelle augmentée d'Apple est les gestes. Et justement, les développeurs dans le framework ARKit peuvent faire en sorte que dans leurs applications, des gestes de leur part ou d'autres personnes puissent déclencher des commandes. Et la troisième interface qui pourrait débarquer dans ce casque est la reconnaissance des yeux. Celle-ci est utilisée sur quelques iPhones et iPad compatibles avec Face ID. Et avec Face ID, le système analyse si son propriétaire regarde l'écran de son iPhone ou iPad pour qu'il puisse être déverrouillé. Une autre rumeur concernant ce casque est qu'il pourrait, via des caméras, détecter l'environnement qui entoure son propriétaire. Et dans le framework ARKit, les développeurs peuvent détecter des surfaces horizontales et verticales, mais aussi des objets tels que des chaises et des tables pour pouvoir ensuite y placer des aimants virtuels dessus. Et avec ce casque de réalité virtuelle augmentée d'Apple, cette fonction de détection spatiale serait utile en réalité augmentée, mais surtout en réalité virtuelle pour éviter que son propriétaire percute un mur, une chaise ou une table.
Autre rumeur, l'audio spatial, qui permet de simuler un son en 3D comme au cinéma, et cette fonction est disponible dans les écouteurs et casques audio d'Apple, baptisés AirPods, et sorti depuis fin 2019. Cette fonction audio-spatiale est en quelque sorte disponible récemment sur iPhone et iPad via l'application FaceTime. Et pour prendre un exemple concret de l'audio spatial avec ce casque de réalité virtuelle augmentée d'Apple, imagine que tu utilises ce casque avec l'application FaceTime et que tu fasses un appel vidéo avec deux personnes. Et ces deux personnes sont affichées dans le monde réel ou virtuel, selon ton choix. Et une personne est affichée à ta droite et une autre est affichée à ta gauche. Avec l'audio spatial, lorsque la personne qui est à ta droite parle, tu reçois ce qu'elle dit dans ton oreille droite. Et pareil pour la personne qui est à ta gauche, mais tu reçois ce qu'elle dit dans ton oreille gauche. Ce casque de réalité virtuelle augmentée d'Apple serait destiné à deux types de publics principaux. Le premier est les développeurs. Et justement, je t'ai parlé à l'instant du framework AirKit d'Apple qui permet aux développeurs de créer des applications en réalité augmentée sur iPhone et iPad. Ceci pourrait aussi le faire sur ce casque pour la réalité augmentée. Ces développeurs pourraient aussi utiliser le framework RealityKit qui sur iPhone et iPad aujourd'hui sert en tant que moteur de jeu pour les applications en réalité augmentée. En plus de faire cela sur ce casque pour la réalité augmentée, ce framework RealityKit pourrait aussi servir en tant que moteur de jeu pour les applications en réalité virtuelle. Le deuxième type de public visé avec ce casque serait les créateurs de contenu en réalité virtuelle et augmentée. Et en matière de réalité augmentée, aujourd'hui, Apple a sorti il y a quelques années sur Mac, iPhone et iPad l'application Reality Composer consistant à créer du contenu en réalité augmentée sur ligne de code. Et cette application pourrait être portée sur ce casque en plus de gagner des fonctions de réalité virtuelle. Et enfin, certains créateurs de contenu en réalité augmentée passent par des logiciels tels que Blender pour créer des objets. Mais cela peut être une perte de temps pour certains. Et pour ce faire, il y a la fonction Object Capture qu'Apple a sortie récemment. Cette fonction consiste à prendre des photos d'un objet sous tous ses angles pour pouvoir ensuite être utilisé dans des applications en réalité augmentée. Et cela pourrait aussi servir dans des applications en réalité virtuelle avec ce casque. À présent, passons au logiciel qui n'existe pas et qui pourrait être intégré dans ce casque de réalité virtuelle augmentée d'Apple. Autre rumeur, la détection de la peau et des impressions du visage du propriétaire de ce casque de réalité virtuelle augmentée d'Apple. Au niveau de l'application FaceTime, et des emojis et memojis fonctionnent grâce à l'animation des muscles du visage du propriétaire de l'iPhone ou de l'iPad. Mais pour ce casque de réalité virtuelle augmentée d'Apple, le fait que ce dernier détecte la peau et les expressions du visage de son propriétaire permettrait sur FaceTime de pouvoir faire fonctionner les emojis et les memojis d'une manière optimale. Maintenant, voici
3 spéculations de ma part qui ne sont pas encore des rumeurs au moment où je tourne cette vidéo. Ma première spéculation concerne la personnalisation des Memoji qui aujourd'hui sur iPhone et iPad sont personnalisables au niveau du visage, des cheveux et des oreilles. Je me demande si avec ce casque de réalité virtuelle augmentée, si Apple permettra de pouvoir personnaliser un corps beaucoup plus complet pour les Memoji, en intégrant des chaussures, des vêtements ou autres. Et justement, je pense que les bras des Memoji pourraient être animés grâce à la reconnaissance visuelle dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ma deuxième spéculation concerne aussi les Memoji, mais également les Animoji. Je me demande si avec ce casque, Apple finira par proposer aux développeurs d'intégrer les Animoji et Memoji dans les applications tierces. Et dans les noms Animoji et Memoji, il y a Moji. Je me demande donc si ce framework d'Animoji et Memoji s'appellera MojiKit. Et ma troisième spéculation concerne un autre framework, et je pense au framework VRKit qui, je pense, serait le pendant du framework ARKit, mais pour la réalité virtuelle. Pour finir ce chapitre, voici quelques diverses rumeurs concernant ce casque de réalité virtuelle augmentée d'Apple. La première concerne le nom de son système d'exploitation, qui s'appellerait ROS pour Reality OS. Et justement, chaque année, au mois de juin, Apple présente des nouvelles versions de système d'exploitation pour ses produits. Et ce serait à la WWDC 2022, au mois de juin, qu'Apple présenterait le système ROS, ainsi que la première version de son casque de réalité virtuelle et augmentée. Celui-ci sortirait fin 2022 au plus tard, au prix qui avoisinerait les $3000. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Quel est ton avis sur celle-ci? Je te laisse le donner dans les commentaires. Cette vidéo a été relativement longue et je pense que mes prochaines vidéos, du moins la plupart, devraient durer entre 5 et 10 minutes, voire peut-être moins. Je pense notamment aux vidéos en réalité augmentée sur le MBTI que je vais bientôt sortir sur cette chaîne, dont je vais parler en octobre dans une vidéo que je mets dans la description, mais je vais t'en parler plus en détail d'ici mi-janvier 2022. Et aussi, j'ai une annonce à te faire. Je viens de créer ma chaîne Patreon. Je la mets dans les commentaires pour le coup. Et je vais t'en parler plus en détail dans ma prochaine vidéo. Je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Et je te laisse avec un aperçu de ma chaîne Patreon.